Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe et demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondent: pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Alors Jésus se retourne vers eux et leur demande: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prend la parole et lui dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est-à-dire ta propre raison, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà ce que Jésus a dit à Pierre. Eh bien, aujourd'hui, on a tué le Père. L'autorité, elle est fort supprimée au profit de l'indépendance, de l'autodétermination, de la liberté, du relativisme, toute valeur qui fragilise l'homme. Et l'éthique, la première, est fragilisée. Alors beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de vérité. Par exemple, ce matin, j'entendais à la radio, on dit ça un podcast, je ne m'y connais pas du tout, mais en podcast, il y a un film, je crois, oui, je crois que c'est un film sur le roi Baudouin. Alors on y rajoutait, on critiquait beaucoup. Mais pourquoi toujours cette façon de démolir ceux qui sont nos chefs? Même s'ils ont commis des erreurs peut-être, en tout cas le roi Baudouin était quand même un saint homme. Des milliers de personnes, même de pays ou d'outre-mer, qui venaient quand il est décédé, auprès de sa dépouille, la nuit comme le jour. Alors pourquoi démolir et accuser et critiquer? C'est dangereux, n'est-ce pas? Surtout pour les jeunes. Où sont les valeurs? Les valeurs de l'autorité, de l'obéissance, de la fidélité, du courage. Toutes ces valeurs qu'aujourd'hui, basta. Eh bien, c'est ça justement le danger, c'est qu'on oublie ces valeurs. Or, précisément, aujourd'hui, nous fêtons Saint Pierre et Saint Paul. Et aujourd'hui, le 30 juin, c'est l'anniversaire de tous ces chrétiens que Néron, qui avait mis le feu à un quartier de Rome, accusait faussement les chrétiens pour se blanchir lui-même, pour dire que ce sont les chrétiens qui ont mis le feu à ce quartier-là. Alors on va les punir. Et on a fait venir les chrétiens. Beaucoup, ils étaient une immense... beaucoup de monde, disait Tacite, l'historien. Et on les a attachés sur des piquets. On les a enduits de poids. Et on les a fait brûler. Pierre était du nombre, dit-on. Voyez-vous? Eh bien, justement pour se blanchir lui-même. Et ceux-là sont allés jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour témoigner
de la vérité de la foi. Aujourd'hui, oh, vous savez, ceci ou cela, je ne vais pas citer des... On met beaucoup de choses en question, et les valeurs les plus importantes, les plus fondamentales. Mais alors, justement, où va-t-on? Mais eux, Pierre et Paul, et tous les chrétiens à l'époque, ils n'ont pas eu peur de mourir martyrs. Est-ce que nous avons, en tout cas moi, n'avons-nous pas un petit peu peur du martyr? Parce qu'il y a trop de laisser-aller aujourd'hui. Je ne fais pas de la politique, mais ne pensez-vous pas que s'il y a une recrudescence de l'extrême droite, c'est peut-être parce qu'on a perdu beaucoup des valeurs et que les gens sentent qu'il faut absolument revenir vers l'autorité. Maintenant, il ne faut pas, je ne fais pas de politique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre pourquoi. Et peut-être qu'on a oublié ce sens de l'autorité. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire l'autorité? Qu'est-ce que ça veut dire être chef, être responsable? Ce n'est pas moi tout seul, c'est le bon Dieu qui m'a donné une mission et une responsabilité. C'est le bon Dieu qui me l'a donné. Je ne peux pas faire ce que je veux, je dois rester honnête vis-à-vis de ma conscience, mais vis-à-vis de tous ceux auxquels j'ai le devoir de répondre, de la fidélité, de l'honnêteté. Vous comprenez? C'est le bon Dieu qui me l'a donné. Et alors, éventuellement, quand on est père ou mère de famille, la même chose. Je ne fais pas ce que je veux de mes enfants. C'est le bon Dieu qui me les a donnés. Et je dois en même temps être bon, mais en même temps autorité. Faire dire, maintenant c'est fini, on s'arrête là. Comprenez? Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, encore un jeune que je connais, qui me disait, j'en ai assez de ceci, j'en ai assez de vivre, j'ai envie de me suicider, mais c'est pas possible, hein. 32 ans ou 33 ans, c'est quand même fort. Pourquoi? Parce que justement, on a perdu ce sens que l'homme vient de Dieu et que l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut de sa vie. C'est Dieu qui lui a donné sa vie. Et à la fin de ma vie, le bon Dieu me demandera des comptes. Vous comprenez cela? C'est cela que ça veut dire. Et c'est pour cela que, vraiment, qu'est-ce que Jésus dit? Et vous, que dites-vous qui je suis? Or, cette autorité ne repose pas seulement sur quelque chose de fragile. C'est moi qui suis l'autorité, non, c'est le bon Dieu. Oui, mais comment et pourquoi c'est le bon Dieu? Parce que Jésus nous a montré l'exemple. Comme dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2, le Christ aurait pu se réclamer de son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti. Le terme anéanti en latin c'est humiliavit, et en grec c'est ekenoson, qui veut dire se dépouiller de son égalité avec le Père. Il garde le Fils de Dieu, mais ça, la gloire qu'il avait dans le ciel avec le Père, il l'a supprimée, mais reste toujours le Fils de Dieu. Et alors saint Paul dit, il se dépouilla de sa gloire pour revêtir justement, prendre la condition de serviteur. Quand saint Paul a dit serviteur, c'était le mot grec doulos qui veut dire esclave. Alors évidemment les auditeurs sursautaient parce que l'esclave du temps des Romains c'était des choses, pas des personnes, qu'on demandait à travailler jour ou la nuit. Doulos. Il a pris les conditions de serviteur. Et puis alors, même plus loin, et saint Paul continue, il s'humilia plus encore pour mourir sur une croix. Or, le supplice de la croix était réservé par les Romains à de grands délinquants. Or, on considère Jésus comme un grand délinquant puisqu'il meurt sur une croix. C'est fort quand même, tout de même. Vous voyez cette descente. Et c'est ce que nous avons oublié. Or, justement, l'autorité trouve son assise là. Ce n'est pas moi qui, je dis ici, non, c'est l'exemple de notre Seigneur sur la foi. Si ça passe cette foi-là, ben c'est normal qu'on laisse tout tomber. Hein. C'est le pluralisme, hein. C'est le relativisme. Bon, il n'y a plus de vérité, hein. Il faut être de son temps. Oui, mais quels sont les premiers qui en subissent les conséquences? Tous ces jeunes, parce qu'ils n'ont pas connu de vraies familles, ils n'ont pas connu les vraies valeurs, eh bien tous ces jeunes tombent l'alcool, la drogue, avec toutes les conséquences de violence que cela donne. Je parle par expérience.
Eh bien justement, voyez-vous, c'est cela que veut nous dire l'Évangile, la fête d'aujourd'hui, Saint Pierre et Saint Paul, et tous ces martyrs de Romains à Rome qui sont morts, tous ces chrétiens qu'on a tués malhonnêtement, voyez-vous. Eh bien justement, c'est cela que cette fête de Saint Pierre et Paul nous rappelle, le sens de l'autorité, le sens de l'obéissance, le sens de la fidélité, toute valeur qu'on a achetée. Pourquoi? Parce qu'on ne croit plus en Jésus qui nous a montré le chemin de la fidélité. Il n'est pas monté à la première place, et comme dit Charles de Foucault, Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. La dernière place. C'est tout le contraire de l'homme, hein, que l'orgueil, l'égoïsme, le profit. J'ai déjà raconté cette histoire au moment de la guerre 14-18. Il y avait des généraux qui étaient là en train de discuter et de se réunir. Il fallait être là à 10 heures pour discuter pour la guerre 14-18. Et un général manquait, je crois que c'est le général Lyautey. Alors on attend, on va le chercher, il était dans sa chambre. Mon général, il est l'heure pour la réunion. Que faisait le général Lyautey? À genoux, il priait. Et il disait à celui qui venait le chercher, rien de grand ne se fait sans la prière. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est que nos édiles, nos responsables ne parlent plus du bon Dieu, les médias ne parlent plus du bon Dieu, les journaux, les revues ne parlent plus du bon Dieu. C'est normal alors qu'il y a des guerres et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'on dit quand est-ce que ça va se terminer? Évidemment, il n'y a plus de Dieu, on n'en parle plus du bon Dieu. Même nos responsables ne parlent plus de Dieu. Or, l'homme sans Dieu conduit à la violence, au mal, à la méchanceté, à l'opposition. Vous comprenez? C'est cela que je veux dire. Et c'est cela que cette belle fête de Saint-Pierre et Saint-Paul nous rappelle. Que si nous ne construisons pas notre vie sur la foi, sur le Christ, et comment je vois le Christ, qui suis-je pour toi? Alors évidemment, il y a un laisser-aller général, mais si je reste fidèle au Christ, je fais comme le général Lyautey, je prie à genoux. Ça c'est beau, hein? Quel exemple, à genoux. Alors il retrouve les valeurs de la fidélité, du devoir, de la conscience, de l'honnêteté, du courage, toute valeur qu'on a oubliée, parce que justement, elle ne rapporte pas. Voyez-vous, alors justement, plus que jamais en ces fêtes de Saint-Pierre et Saint-Paul, comme on dit Pierre qui a été délivré par l'ange, nous retrouverions aussi dans nous-mêmes des miracles. Et je peux vous dire, d'avoir accueilli des milliers de jeunes pendant plus de 50 ans, je ne devrais plus être ici en train de vous parler. Il y a eu de belles choses qui se sont passées et je ne remercierai jamais assez le bon Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. C'est magnifique, mais je reste plutôt discret, vous ne pouvez pas m'en vanter, mais c'est formidable quand même. Plus on donne au bon Dieu, plus il nous donne en retour. Amen, alléluia.